Pourquoi la Guadeloupe est assise sur un trésor caché? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Guadeloupe, cette île magnifique, pleine de richesses naturelles, culturelles et humaines, est encore si dépendante, si chère et si peu prospère? Et si je vous disais que sous nos pieds, littéralement, se cache un trésor invisible, que peu de gens voient, mais que certains ont déjà commencé à exploiter? Restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous révéler sur ce trésor risque de vous étonner. Je m'appelle William Sinesius et je suis guadeloupéen. J'ai grandi en Guadeloupe, j'ai connu les mêmes difficultés que vous, la vie chère, les salaires bas, les opportunités rares, les jeunes qui s'en vont, je l'ai vécu. Mais j'ai refusé de subir. J'ai bâti ma richesse dans l'immobilier, ici et ailleurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que vous aussi, vous pouvez transformer cette île, cette terre, cette histoire en puissance économique. Mais avant de vous révéler ce trésor caché, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Celle d'un peuple, d'une île, d'un potentiel que personne n'a encore su activer. Et croyez-moi, si vous restez jusqu'au bout, vous repartirez avec une vision complètement différente de la Guadeloupe et surtout avec la solution concrète que j'ai mise en place pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Elle est dans la description de cette vidéo. Dans cette première partie, on va voir le héros, son objectif et ses obstacles. Imaginez un jeune Guadeloupéen plein de rêves mais sans repère économique. Il voit autour de lui les prix qui montent, les emplois qui disparaissent, les jeunes qui partent en France pour réussir. Et ce jeune, c'était moi. Je voyais ma Guadeloupe belle mais bloquée, des terres abandonnées, des bâtiments vides, des familles qui héritent mais ne savent pas quoi faire de leurs biens. Je voyais des étrangers acheter ici, pendant que nous, les enfants de cette terre, nous regardions impuissamment. Alors je me suis posé une question simple. Pourquoi tant de richesses dorment ici, sous nos pieds, alors que notre peuple, notre communauté galère? Et c'est là que tout a commencé. Mon objectif était clair, comprendre le système et trouver comment libérer la richesse guadeloupéenne. Mais les obstacles étaient énormes. Pas de capital, pas de réseau, on me prenait pour un fou dans ma famille, et surtout aucune éducation financière locale, à part celle d'épargner. Mais l'épargne t'emmène pas très loin. Je me suis vite rendu compte que le vrai trésor de la Guadeloupe n'était pas dans ses plages ou ses champs, mais dans ce que personne ne voyait. Je vais vous en parler dans un instant. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi nous avons perdu la clé de ce trésor. Et c'est exactement là que beaucoup se trompent. Ils pensent que c'est de la faute du gouvernement, de la France, de l'économie mondiale. Mais non. Le vrai problème, c'est notre perception de la valeur. Et si vous restez, je vais vous montrer comment j'ai transformé cette prise de conscience en fortune. Avant qu'on continue, dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce que la Guadeloupe a de plus précieux? Je lirai vos réponses et j'y répondrai personnellement. Je vous dirai à la fin si vous avez deviné juste. Dans cette deuxième partie, on va analyser les défis et les révélations. Pour percer le secret de ce trésor, j'ai dû affronter trois grandes vérités. La première vérité, la richesse n'est jamais là où tout le monde regarde. Pendant que les gens couraient après les emplois publics, moi je me suis mis à observer le sol, les terrains, les maisons abandonnées, les successions bloquées. Et j'ai compris que notre vraie fortune, c'est notre patrimoine foncier. Mais attention, posséder la terre ne suffit pas. Il faut savoir la valoriser. Et c'est là que j'ai découvert en fait la clé du système immobilier, le crédit, le financement, la création d'actifs. La deuxième vérité, le manque de connaissances. Le manque de connaissances nous appauvrit plus que le manque d'argent. Une fois que j'ai appris à jouer avec les règles du jeu, les banques, les investissements, les montages, tout a changé. C'est ce savoir que personne ne nous enseigne à l'école. Et enfin, la troisième vérité, c'est la plus dure à entendre. Beaucoup d'entre nous ne croient plus en la Guadeloupe, ne croient plus aux Antilles. Mais si nous ne croyons plus en notre propre richesse, qui va le faire à notre place? C'est à ce moment précis que j'ai dû faire un choix. Au lieu de fuir, j'ai décidé de reconstruire ici, de monter mes projets, d'investir dans ma terre. Et devinez quoi? C'est là que j'ai trouvé le trésor caché dont je vous parle depuis le début. Restez bien avec moi parce que dans la partie suivante, je vais vous dévoiler exactement ce que c'est et comment vous pouvez en profiter. Et si vous êtes encore là, mettez juste un diamant dans les commentaires. Je saurai que vous faites partie de ceux qui voient plus loin que les apparences. Dans cette troisième partie, on va voir la découverte du trésor caché. Voici la vérité. Le trésor caché de la Guadeloupe, c'est le potentiel inexploité de sa terre et de son peuple. Nous, la communauté, la population, chaque parcelle, chaque maison, chaque espace a une énorme valeur. Mais seule une minorité sait comment la débloquer. Ce trésor, il dort pas dans les coffres d'une banque, il est dans vos mains, dans vos familles, dans votre héritage. Mais voilà le problème. On nous a appris à consommer et pas à bâtir, à hériter, pas à développer, à attendre et pas à agir. Et c'est précisément là que j'interviens. J'ai créé un challenge immobilier qui apprend aux Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, bref, à toute la diaspora caribéenne, comment transformer leurs biens, leurs projets ou leurs idées en levier de richesse réelle. Parce que oui, j'ai trouvé la solution et cette solution, je veux pas la garder pour moi. Je veux que des centaines d'entre vous reprennent le contrôle de leur terre, que vous arrêtiez de vendre aux étrangers, que vous redeveniez les bâtisseurs de votre île. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour rejoindre ce fameux challenge immobilier. C'est là que tout commence. Ne vous contentez pas de regarder, mais passez à l'action. Et avant de conclure, laissez-moi vous dire ce que cette aventure m'a appris sur moi-même et sur notre peuple. Quand j'ai commencé, je voulais juste réussir. Aujourd'hui, je veux éveiller les consciences. Parce que je crois profondément que la Guadeloupe n'a pas besoin d'aide extérieure. Elle a besoin de conscience, de stratégie et de foi en sa propre valeur. Rappelez-vous cette question du début. Pourquoi la Guadeloupe est assise sur un trésor caché? Parce que ce trésor, c'est vous, vous là, qui regardez cette vidéo. C'est nous qui respirons, qui vivons, qui pouvons animer ces différentes îles. Notre savoir, notre créativité, notre patrimoine, nos terres, nos ancêtres, notre culture. Tout cela vaut plus que de l'or.
alors si nous apprenons à l'utiliser. Alors la prochaine fois que vous regarderez cette île, ne voyez plus la pauvreté, la délinquance, la violence ou la dépendance. Voyez le potentiel, voyez l'opportunité, voyez l'avenir. Si vous êtes prêt à passer du discours à l'action, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez le mouvement Lié en Âge. C'est là que vous apprendrez à bâtir votre indépendance et à transformer cette île, notre île, en modèle de réussite. Je suis William Synesius, un Antillais normal qui essaie d'accomplir des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, je vous tends la main pour qu'ensemble, on réveille le trésor caché de la Guadeloupe ou des Antilles. Et ça, je parle pour tous nos confrères martiniquais, guyanais, parce que la richesse n'est pas ailleurs. Elle est ici et elle nous attend. Ok, donc si tu es sur cette chaîne, c'est que forcément, tu viens ici pour au moins l'une de ces trois choses. La première, c'est le mindset. La seconde, c'est pour avoir des notions sur l'investissement immobilier. Et enfin, le troisième, c'est sur l'entrepreneuriat. Je profite de cette interlude pour pouvoir te présenter mon livre. Mon livre qui s'appelle « Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale ». Ce livre-là a permis à des dizaines de personnes, membres de la communauté afro-caribéenne, de pouvoir tirer leur épingle du jeu, d'augmenter leur pouvoir d'achat et de lutter contre la vie chère grâce à ce livre. Car avec ce livre, ils ont su utiliser l'argent des banques pour acheter des biens immobiliers en France et aux Antilles pour pouvoir se constituer des compléments de revenus. Dans ce livre, tu vas avoir pas mal de stratégies spécifiques au marché immobilier de la Caraïbe. Quand je parle de Caraïbes, j'entends la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Ok? Et si tu es de Mayotte, tu auras aussi des éléments qui vont te permettre de pouvoir tirer ton épingle du jeu de Mayotte. Donc, ne tarde pas à saisir ton bouquin. Ok? Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir saisir ton bouquin et tu vas être livré depuis chez toi. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois à la Réunion, que tu sois en Martinique, que tu sois au Brésil, bref, tu vas être livré depuis chez toi. Donc, saisis le lien, book ton exemplaire et tu vas pouvoir profiter de cette pépite qui a déjà aidé pas mal de personnes. Tu auras plus de 230 pages de pur contenu. Allez, c'était ma petite interlude. Saisis ton exemplaire et je te dis à très vite. C'était Will, du Mouvement Lié en Âge. Ensemble, nous plus fort.